Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo de la dernière fois, je vous avais appris à fabriquer une imprimante 3D. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir. Et aussi, petite information supplémentaire, je vous avais parlé d'un petit PDF. Eh bien, je voulais vous dire que je l'ai mis dans la description de la vidéo de la semaine dernière. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller recliquer sur cette vidéo et il y sera normalement. Pour ce qu'il en est de la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer la fabrication et on va clôturer d'ailleurs cette imprimante 3D. Et à présent, elle fera entièrement partie de ma flotte de machines qui impriment pour moi. Aujourd'hui, du coup, on va fabriquer une tête d'impression usinée par mes propres soins, donc avec une buse et un heat break en titane. Donc on va voir ça aujourd'hui et ça risque d'être plutôt sympa. Donc si cette vidéo te plaît, tu peux t'abonner dès maintenant, partager cette vidéo, la liker et mettre un petit commentaire. Et puis moi, je te laisse, c'est parti. Comme pour tout travail de mécanique et d'assemblage en général, moi ce que j'aime bien faire, c'est partir d'un schéma en 3D qui va me donner une vue de ce à quoi mon travail va ressembler. À présent, on va passer à la vue de derrière dans laquelle je vais vous montrer toutes les subtilités des modifications que j'ai apportées. En apparence, on aurait dit une tête d'impression normale, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, j'ai designé moi-même un heat break en titane qui a en fait un diamètre interne de 2 mm et de 1,9 mm dans la buse. Cet assemblage-là a pour effet d'avoir ici, à ce niveau-là, un plan de joint parfait. Ce que j'appelle le plan de joint, c'est la jonction entre la buse et notre heat break. Donc je vous rappelle, la buse c'est en bas, c'est la partie en laiton sur votre imprimante, et le heat break c'est le petit tube qu'on retrouve à l'intérieur du dissipateur de chaleur. En général, notre heat break ressemble à peu près à ça. Un énorme cylindre dans lequel on va venir entrer le tube en PTFE jusqu'en bas lorsqu'il sera en contact avec la buse. Très souvent, ce contact-là est très mal fait à cause de la rétraction et à cause du temps. Cela crée en fait des bourrages, donc on va avoir ici une quantité de matière plastique qui va venir s'accumuler. Donc toute la matière plastique ne va pas passer à travers notre buse de 0,4 mm. Cette modification de heat break et de buse que j'ai apporté avec un diamètre de perçage ici de 2 mm, mais également un diamètre ici de 1,9 mm, va faire en sorte que le tube en PTFE n'arrive pas jusqu'en bas et uniquement la buse en laiton et la partie en titane vont rentrer en contact, et tout cela se fera par le biais de la visserie. Donc on aura juste à bien serrer notre buse et notre heat break pour que le plan de joint soit optimal, que l'étanchéité se fasse.
À présent, on a tous nos éléments, on va pouvoir commencer le montage. Donc la première chose que nous allons faire, c'est prendre la buse. Donc moi, c'est une buse de 0,4, je vous le rappelle encore. Et on va venir la visser sur le corps de chauffe en aluminium. Et on va en faire en sorte que entre la buse et justement le corps de chauffe, il va y avoir à peu près un petit millimètre. Donc une fois qu'il y a à peu près un petit millimètre, on le fait à la main, on le fait à l'œil, eh bien on va venir visser notre heat break en titane. On le visse assez fort à la main. Donc à partir de là, on va venir placer ça dans un étau, comme ça, venir le visser, comme ceci. Et là, on va venir finir le serrage avec une petite clé, comme ça. Une fois que c'est bien serré, eh bien on relâche, et là, notre assemblage est terminé, et il ne nous reste plus qu'à rentrer le tube en PTFE. Bien évidemment, par-dessus, juste après, on va mettre le radiateur, mais ça, on le fera après avoir coupé le tube de PTFE. Donc pour couper le tube, je vous rappelle encore une fois, avant de démonter votre imprimante, vous avez tout imprimé, donc le kit de coupe, mais également le coupleur pour connecteur pneumatique M10. À présent, on va prendre notre coupe-tube et on va venir entrer le tube de PTFE à l'intérieur à une petite distance d'à peu près 15 cm pour avoir un petit peu de marge. Une fois que c'est fait et que tout est bien en place, là on va mettre une pression bien sec, bien nette, et là notre tube en PTFE va être coupé pile poil à 90. Voilà, parfait. Et on peut retirer les deux bouts. Et là, avec une coupe bien nette comme ça, vous pouvez être sûr que si jamais vous refaites votre plan de joint, comme je vous expliquais tout à l'heure, eh bien si vous l'enfoncez bien, il sera parfait. Alors maintenant on va faire une étape encore une fois qui est super importante pour toujours faire un plan de joint correct, c'est la mise en place du connecteur pneumatique. Alors le connecteur pneumatique, c'est pas une surprise, on va le visser au-dessus, on va le visser jusqu'à que ce soit serré. Jusque là, il n'y a pas de souci. La subtilité, ça va être de le desserrer d'un quart de tour, comme ça. Et en fait, ce qu'on vient de faire là, le desserrer d'un quart de tour, pour ceux justement qui n'ont pas une buse de 2 mm et que c'est justement le tube PTFE qui fera le plan de joint, eh bien ça va faire en sorte de plaquer notre tube PTFE contre la buse une fois qu'on va venir resserrer. C'était très très important ça. Donc là, je l'ai desserré d'un quart. Je rentre mon tube PTFE jusqu'à que ça bloque. Très important, jusqu'à que ça bloque, comme ça. Et là, avec une clé, on va venir serrer, comme ça. Et là, vous pouvez être sûr, voilà, comme ça, que si on démonte la buse, d'ailleurs on va le faire juste pour vous montrer, on va démonter de la buse, que si là je démonte ma buse, vous êtes sûr que le tube PTFE il compresse la buse et là on a un plan parfait. Impossible d'avoir des bourrages ou des buses bouchées, c'est impossible avec cette petite méthode là. Donc voilà, la petite astuce, la petite subtilité de l'imprimante 3D qu'on a réalisée consistait à faire justement une buse custom avec un heat break custom également, avec un trou de 2 mm pour guider le plastique ou plutôt le filament jusqu'en bas. Donc c'est quelque chose que les marques ne pensent pas à faire, mais pourtant c'est redoutable. Et c'est ça en fait qui va faire en sorte que notre imprimante ait une qualité vraiment top.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner dès à présent pour ne pas manquer le prochain projet qui va arriver très bientôt. Surtout, t'oublie pas de mettre un petit commentaire et aussi le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Sur ce, portez-vous bien, occupez-vous comme vous pouvez et puis moi j'arrive très vite avec un prochain projet.